avant mon départ, on avait parlé de Pierre qui a prêché le premier message. Et avec cela, on a développé toute un peu l'unicité de Dieu. Parce que Dieu est un, Dieu n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Une anecdote qui nous est arrivée hier, le dimanche, on était avec le frère Koun, après le service ici. Je vais l'amener pour qu'il prêche à l'Est. Et là, je lui ai dit, si tu veux t'arrêter pour un café, parce que c'était son 7e message dans 4 jours. Donc, il est quand même avancé en âge et il commence à être fatigué, donc il faut prendre soin de lui. Amen. Donc, on s'est arrêté au Tim Hortons pour un café. Au Tim Hortons sur le Chiraga, qui est un de mes bureaux de consultation. Alléluia. Et on était assis là. Et puis, un monsieur est venu nous voir. Et puis, il nous dit, vous êtes chrétien? On lui dit, oui, nous sommes chrétiens. Il dit, ah, moi aussi je suis chrétien, j'ai des témoignages sur YouTube, je m'appelle quelque chose maintenant, et voilà. Il dit, mais vous êtes quel chrétien? Est-ce que je peux m'asseoir? Oh, il dit, voilà, tu peux t'asseoir. Et il dit, vous êtes quel chrétien? Nous sommes des pentecôtistes. Il dit, ah, des pentecôtistes. Mais attendez, vous n'êtes pas des pentecôtistes unis, quelque chose? J'ai dit, ah, ben, c'est bien nous, les pentecôtistes unis. Il dit, ah non, dans ce cas-là, je ne peux pas vous parler. Vous ne croyez pas dans la dignité, vous. Et vous allez droit en enfer. Oui. Et il nous dit, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Vous n'êtes pas mes frères. Vous n'êtes pas mes frères. Et il est parti. J'étais là, waouh, quelle démonstration de l'amour de Jésus. Je suis en train d'aller en enfer, il n'a même pas de compassion. Et pourtant, en tout cas, moi ça m'attriste quand quelqu'un va en enfer. Anyway, et juste pour dire que Dieu est un, quand tu étudies ta Bible, tu vois partout dans la parole que Dieu est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. On ne peut pas se mêler entre titre et personne. C'est tellement d'une simplicité. Il y a une différence entre un titre et une personne. Moi, je suis une personne et je porte plusieurs titres. Mais chaque titre que je porte ne devient pas une personne ou une personnalité. Je suis père, mais je suis la même personne. Je suis fils, mais je suis la même personne. Et je suis époux, je suis la même personne. Je suis pasteur, je suis la même personne. Mais ces titres vont définir des relations que je vais avoir. Ça va définir comment je vais interagir avec le lien que ce titre va amener. Avec mes enfants, je suis père et je dois agir comme un père. Je ne peux pas agir comme époux avec mes enfants. Et donc le titre définit la relation que j'ai avec mes enfants. Et si je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas père. Amen. Alléluia. Donc c'est aussi simple que ça. Et Pierre a prêché le premier message et connaître qui Christ est, plutôt connaître qui Dieu est, c'est primordial parce que ça affecte notre plan de salut. Ça affecte notre plan de salut, mais ça affecte également notre confiance en Dieu techniquement. C'est très difficile de s'adresser. Approcher la Trinité génère la confusion. Génère beaucoup de confusion. Encore une fois, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai entendu cela, mais même ici, j'ai entendu cela, des gens trinitaires qui se disent, après tu pries
tu pries au Père, il faut que tu pries aussi au Fils, parce que sinon il va être jaloux. Et puis il faut que tu pries aussi le Saint-Esprit. Il faut que tu le donnes à chacun un certain temps qui est équivalent. Ça ne fait pas de sens. Dieu est juste un. Et Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Pierre a prêché le premier message de l'Église. C'est Dieu qui est esprit, a revêtu de la chair. Il est venu, il est mort pour nous. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous devons apporter au monde. Vous savez, nous sommes restés sur terre pour prêcher l'évangile. Et c'est ça que nous sommes appelés à prêcher. Nous devons prêcher l'évangile dans nos endroits de travail, nous devons prêcher l'évangile dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos bus, dans nos métros. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile partout. Parce que le Seigneur revient vraiment très très bientôt. Très très bientôt. Et le premier jour de l'Église, qui est le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché ce message après avoir entendu ce message, les gens étaient touchés dans leur cœur et ils ont demandé à Pierre, qu'allons-nous faire? Ils n'ont pas demandé, qu'allons-nous croire? Et Pierre a été spécifique dans sa réponse. Il leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le message, c'est notre message. C'est le message que nous prêchons aujourd'hui. Nous voulons que les gens, nous amenons les gens à la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas être sauvé. Tu dois te détourner des péchés. Tu dois marcher dans une voie autre que celle que tu marchais auparavant. Et j'ai eu une étude biblique très, très, très intéressante en Côte d'Ivoire avec la famille du frère Guy Arnaud. C'était presque 1 heure, en tout cas on a perdu la notion du temps, mais c'était 1 heure où le Seigneur nous a amenés à marcher à travers Acte 19 et revenir au plan du salut. Au fait, le point est ceci. La sincérité n'est jamais garantie de la vérité. Tu peux être très sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et tu peux être très sincère et sincèrement dans l'erreur. Et il y a une histoire qu'on m'a racontée qui m'a beaucoup affecté, que je vais te raconter. L'histoire, c'est celle-ci. C'était dans l'ancien temps où le chemin de fer venait d'être inventé. C'était dans le nord des États-Unis et il faisait froid, il neigeait. Maintenant, il y a une dame avec son bébé qui devait prendre le train. Et elle prenait le train pour la première fois. Elle devait aller dans une autre ville, rejoindre, je ne me rappelle plus qui. Mais toutes ces choses étaient nouvelles. Et elle était très anxieuse à l'idée de prendre le train. Vous savez, quand on voyage pour la première fois, il y a toujours cette anxiété. Quand tu vas prendre l'avion pour la première fois, tu es stressé, il y en a qui, c'est la voiture qu'ils prennent pour la première fois. Moi, je me rappelle mon arrière-grand-mère. Elle est venue du village, elle a pris le train, elle est venue chez nous. Et un jour, elle devait sortir, on devait l'amener visiter un cousin en ville, et elle devait embarquer maintenant dans la voiture. La pauvre grand-mère, elle voulait entrer dans la voiture. Au fait, d'abord, avant d'entrer dans la voiture, elle a enlevé ses babouches. Elle voulait les laisser là. Et elle a mis, au fait, elle s'est assise sur la chaise
ou le siège, dos vers l'avant, les pieds, tu sais, elle s'est assise avec les pieds, elle tenait la chaise. Et c'est. Non, c'est pas comme ça. Tu te tournes, tu t'assois comme ça. Il fallait la tourner. Et tu pouvais voir l'anxiété dans son visage. Et cette dame a pris le train. Mais elle avait tellement peur, elle était tellement anxieuse, qu'elle dit au contrôleur, elle dit, je dois descendre à cette ville. Et le contrôleur dit, il n'y a pas de problème, madame. Restez assis ici. Quand on va arriver à cette ville, je vais vous faire signe. Et elle dit oui. Elle reste assise. Et là, le train part. Elle arrive dans une station. Le train s'arrête. Quand le train s'arrête, elle court vite vers le contrôleur. Est-ce que c'est là où je dois descendre? Le contrôleur lui dit non, madame, c'est pas ici encore. Elle s'assoit. Le train part. Et là, le train va s'arrêter encore. Et là, elle va encore voir le contrôleur. Est-ce que c'est ici qu'il descend? C'est ici. Non, c'est pas ici, madame. Restez assise. Je veux vous dire quand on va arriver. Et elle était à chaque stop. C'était comme ça. Oups, je ne devais pas dire ça. À chaque arrêt, pas stop. À chaque arrêt, elle était comme ça. Et là, il est arrivé qu'ils se sont arrêtés à la station avant sa destination. Et là, le contrôleur lui dit, le prochain arrêt, c'est ton arrêt. C'est là que tu descends. Ah, elle est contente. Mais la chose est que le train est parti de la gare. Ça a roulé. Mais il y avait des animaux sur les chemins de fer. Et le machiniste a arrêté le train pour qu'on dégage ces bêtes du chemin de fer. Mais quand le train s'est arrêté, cette dame a dit, waouh, je suis arrivée. Elle est descendue, mais c'était au milieu de la brousse. Et le temps qu'elle réalise cela, le train est reparti, elle est restée là avec son enfant. Le train est parti, est arrivé dans l'autre station, et là le contrôleur est revenu voir, madame, nous sommes arrivés, mais madame n'était plus là. Il ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il réalise qu'il lui avait dit que le prochain arrêt, c'est ton arrêt. Mais elle est descendue quand le train s'est arrêté, alors que ce n'était pas son arrêt. Le temps de retourner la chercher, elle était décédée, elle et son enfant. Vous savez, il était sincère, le contrôleur. Mais la sincérité n'est pas toujours garantie de la vérité. Plus que sincère, je dois avoir la vérité. Et nous allons rencontrer des gens qui ont servi le Seigneur pendant longtemps. Nous allons leur présenter la vérité. Mais nous n'allons jamais questionner leur sincérité. Ils servent sincèrement Dieu. Mais la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, et seule la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je suis le chemin. Je suis le chemin et la vérité. La vérité, c'est Jésus. Au fait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Il faut que tu connaisses qui est Jésus-Christ si tu veux être affranchi. Il faut que tu saches qui il est. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le Créateur du ciel et de la terre.
Il est le maître de temps et de circonstances. Jésus est le Dieu de l'éternité qui est venu payer le prix pour notre rachat. Et c'est ça la vérité. C'est là la vérité qui nous affranchit. Laissez-moi vous dire ceci. Nous allons toujours prêcher cela. Parce que nous sommes intéressés de voir les gens aller au ciel. Nous ne prêchons pas pour amuser la galerie, mais nous prêchons pour voir les gens aller au ciel. Et nous allons toujours rappeler cela. Toujours marteler cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre a prêché cela. Et le premier jour, il y a eu 3000 convertis. Lisons un peu Actes 2 à partir du verset 37. Quelqu'un peut le lire? Actes 2, 37 dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia, tu continues. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez, vous devez vous sauver vous-même de cette génération perverse. Jésus te sauve, tu dois te sauver toi-même aussi. Parce qu'il y a de ces choses que c'est toi qui dois faire. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Et continue encore un tout petit peu. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 3000 âmes. Ces jours-là, les gens qui ont cru étaient 3000 âmes. Et la Bible dit, ils se sont fait baptiser. Et 3000 âmes se sont fait baptiser ce jour-là. 3000 âmes ont porté le nom de Jésus-Christ ce jour-là. Et c'était tout simplement extraordinaire. Pierre, dans son message, il a parlé de 3 étapes. Première étape, il a parlé de la repentance. La repentance, c'est vraiment le premier pas vers le Seigneur. Pourquoi est-ce que la repentance devient vraiment ce premier pas? Mais ça relève, je dirais, de la logique même. Regardez ceci. Les choses du monde sont contraires aux choses de Dieu. Les choses spirituelles sont opposées ou contraires aux choses charnelles. Mais nous, étant des êtres charnels, avant de connaître Dieu, nous marchions vers ce qui était charnel. Nous marchions vers le monde. Donc, nous ne pouvons pas marcher vers le monde et être dans la direction de Dieu. C'est-à-dire, techniquement et obligatoirement, nous marchions dans une direction opposée. Mais quand nous réalisons que nous marchons dans la mauvaise voie, la première des choses, c'est que nous nous arrêtons d'abord. Amen. Nous réalisons que nous sommes sur la mauvaise voie. Ça nous affecte. Ça ne nous laisse pas indifférents. Nous allons demander pardon à Dieu. Des fois, nous allons pleurer à cause des choses que nous avons faites. Mais la repentance, ce n'est pas seulement reconnaître que je suis pécheur, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais la repentance implique aussi une décision de faire un demi-tour. Je dois faire un demi-tour et ne pas continuer à marcher dans les mêmes choses, mais faire un demi-tour et marcher vraiment maintenant vers les choses de Dieu. Et écoutez, quand tu commences à suivre Dieu, si tu es sincère, il va commencer à enlever des choses, même des choses qui ne sont même pas péchées.
il va les enlever parce qu'ils sont une distraction. Les gens luttent pour les choses qui sont péchées. Mais regardez, même des fois des choses qui ne sont pas péchées, Dieu va te dire, laisse tomber cela. Laisse tomber cela. Tu sais, laissez-moi par exemple vous donner un exemple. Tu sais, le mariage, c'est vraiment l'exemple parfait de notre relation avec le Seigneur. Tu sais, tu vas voir une personne ou un frère, je ne veux pas citer de nom, et avant qu'il se marie, il aimait, je ne sais pas, jouer au foot, il aimait, je ne sais pas, mais quand il se marie, c'est pas que jouer au foot c'est mauvais, mais quand il se marie, ben, il laisse tomber le foot. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenant accorder ses temps à sa bien-aimée. Amen. Amen. Parce que maintenant, ce foot qui n'est pas un problème devient une distraction. Et il peut avoir un temps de meilleure qualité que le foot. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement que c'était péché, mais c'est juste parce que je veux juste plus de temps avec Dieu. Je veux juste m'approcher de lui. Et voilà. Donc, la repentance, c'est vraiment un demi-tour. On va faire un demi-tour et on va commencer à marcher vers le Seigneur. Amen. Ça fait longtemps que j'ai raconté cette histoire, mais je vais la raconter encore. Quand j'étais petit, à la télé de Télé Zahir, on appelait. C'était même pas Télé Congo, Télé Zahir. Il passait une série qui était intitulée Les Roses de Dublin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu Les Roses de Dublin. Les Roses de Dublin, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes Irlandais qui vont en vacances à Paris. Là, parmi ce groupe de jeunes Irlandais, il y avait une jeune fille qui était dans ce groupe. Là, ils ont passé du temps en Irlande, plutôt à Paris, et cette jeune fille qui était d'une famille très catholique, vous savez, les Irlandais, des vrais catholiques, s'ils sont protestants, c'est des vrais protestants, au point où ils se battent entre eux parce que les autres ne sont pas catholiques, ils sont protestants, et c'est sérieux leur affaire. Mais non, cette jeune fille s'est amourachée d'un jeune Français et qui, enfin, vous savez, les jeunes Parisiens, et là, l'a séduit, et ils ont eu l'affaire d'une nuit, et la jeune, elle est tombée en amour. Mais pour ces Français, c'était juste l'aventure. Mais quand cette fille est retournée en Irlande, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a attendu que ces jeunes Français fassent signe, rien. Elle a eu un enfant et l'enfant a grandi, il a eu même 12 ans. C'est quand l'enfant a eu 12 ans que ce Français maintenant est parti à la recherche de cette fille. Il se présente dans ce petit village en Irlande. Et là, il cherche la fille. Et la fille était, comme on peut le deviner, très fâchée contre ce garçon. Elle ne voulait rien savoir. Mais elle était en amour. Alléluia. Vous savez, les choses sont compliquées. Mais le problème, c'est que cette fille avait 4 frères, des vrais Irlandais, mais ils étaient très catholiques. Là, ils se sont dit, mais ce Français, il a déjà apporté la honte à la famille. Maintenant, il vient pour nous insulter davantage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont menacé le Français n'a pas voulu partir. Là, ils se sont dit, on va le tabasser, on va le bosser. Mais, ils se sont dit, mais si on le tape, c'est un péché. Et en tant que bon catholique, ils ont dit,
Ils ont réfléchi à la chose et ils ont trouvé la solution. Ils sont allés à l'église. Ils ont dit au prêtre, oh mon père, nous venons nous confesser. Ils sont entrés dans la boîte et ils ont dit au curé, en tout cas nous avons tabassé le français, nous l'avons rossé, nous l'avons laissé KO là. Et le prêtre dit, mais ce n'était pas la chose à faire. Mais il faut avouer qu'il a un peu cherché. Ok, pour votre pénitence, vous allez faire 5 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, quelque chose comme ça. Et puis, donc quand ils sont entrés dans cette boîte, ils ont dit, pardonnez-nous mon Père, quand nous avons péché, nous avons commis 2 péchés. Et là, ils confessent, premier péché, ils ont tapé le français, ils l'ont rossé. Et le curé donne la pénitence. Et quand il voit la pénitence qui n'était pas si dure que ça, il se dit yes! Et là, ils sortent, ils sont tout contents. Ils sortent de l'église, ils se tapent sur le dos. Et puis, ils descendent les marches de l'église. Et là, le curé sort venant de l'église. Il dit, hey! Vous avez dit que vous avez commis 2 péchés. Vous m'avez dit juste un. C'est lequel le deuxième? Oh, il dit, mon père! Le deuxième péché, c'est le mensonge. Parce que le français, nous ne l'avons pas encore tapé. Nous allons le taper maintenant. Donc, il voulait voir d'abord c'était quoi la pénitence avant d'aller le taper. Et quand ils ont vu que la pénitence était acceptable, et ils sont allés. Ça, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. Amen. La repentance, c'est un demi-tour. C'est une décision de ne plus faire ce que tu faisais de mal. Amen. Nous devons nous repentir. Jésus a prêché sur la repentance. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance. Et leur message était clair. Si vous ne repentez pas, vous périrez également dans vos péchés. Jésus n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, il est venu nous sauver hors de nos péchés, dès nos péchés. Alléluia. Pierre a prêché, il a dit répentez-vous. Nous devons faire un demi-tour. Écoutez, des fois, il y a de ces choses qui vont te prendre un peu plus longtemps pour te débarrasser. Mais il faut que tu changes de direction. Tu sais, peut-être que tu étais ici, tu volais, tu mentais, tu volais, tu fumais, tu te droguais. Des fois, tu te répands. Tu sais, tu es en route vers... tu peux être ici, tu arrêtes de te droguer, mais tu as encore des problèmes de mensonges, mais tu marches dans la bonne direction. Éventuellement, si tu continues à marcher dans cette voie, tu vas finir avec ces choses. Tu vas finir avec ces choses. C'est un processus, mais il faut que tu t'assures que ta direction est changée. Tu ne marches plus dans la même direction. Alléluia. Et après la repentance, il y avait le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous devons être ensevelis au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas... la repentance, ce n'est que le premier pas. La repentance n'est que le premier pas. Il manque une feuille là. Ouais, il manque une feuille. Non, il manque une page. C'est une page entière qui manque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, de toute façon, on va essayer d'imprimer le frère Charles. C'est le frère lui qui l'a fait. Alléluia. Mais c'est correct, c'est correct. Alléluia. Le frère Jean-Charles, il tient à ce que sa feuille tienne. Il ne peut pas laisser le frère Simplice le battre. Il doit
voir si ça gère la marche. Mais c'est bon ça. Alléluia. Maintenant, nous devons être ensevelis en son nom. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous savez, quand notre salut est basé sur notre obéissance, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas baptisés au nom de Jésus, nous n'avons pas obéi à ce que la parole de Dieu dit. Tu sais, si je te dis, va m'acheter du pain blé entier, et toi tu vas acheter du pain blanc, tu n'as pas obéi à ce que j'ai demandé. Tu as peut-être acheté du pain, mais tu n'as pas acheté le pain que je t'ai demandé d'acheter. L'obéissance, c'est juste exécuter ce qui t'a été demandé et non à bricoler des choses pour dire que j'ai quand même fait ceci. Ça ne marche pas. C'est pourquoi quand tu es baptisé autrement qu'au nom de Jésus, tu traînes encore tes péchés. Le nom de Jésus est primordial dans le baptême. Je dois être enseveli au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Sans cela, je n'ai pas obéi. Et si je n'ai pas obéi, je suis encore dans les troubles. Je suis encore dans les troubles. Je dois tout simplement obéir à la parole de Dieu. Je dois tout simplement obéir. Maintenant, Acte 19 est un exemple extraordinaire. Les gens luttent avec cela. Pasteur, j'ai déjà été baptisé. Est-ce que je dois me refaire encore baptiser? Si nous lisons Acte 19, 1 à 6, la Bible dit, n'ose pas lire, la Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Il était en tout environ 12 hommes. La Bible commence par nous dire ceci, et il faut vraiment faire attention. Quand la Bible nous donne certains mots, c'est parce qu'il y a une signification avec cela. La Bible nous dit que ces gens-là étaient des disciples. Un disciple, ce n'est pas un nouveau converti. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui pratique déjà la discipline du domaine dont il est question. Donc, si ça dit que ces gens étaient des disciples, c'est-à-dire qu'ils appliquaient déjà la discipline chrétienne. C'était des gens assaisonnés, qui connaissaient leurs paroles, qui ont servi Dieu pendant un temps pour qu'on puisse dire d'eux qu'ils étaient des disciples. Maintenant, ils ne venaient pas d'être convertis. C'est-à-dire qu'ils ont marché avec le Seigneur pendant un bon bout de temps, mais ils n'étaient pas dans la pleine vérité. Ils étaient sincères, mais ils étaient encore sincèrement dans l'erreur ou sincèrement mal informés. Et quand Paul les rencontre, il leur pose une première question. Et la question est, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Waouh! La toute première question qu'il pose, c'est celle-là. Pourquoi?
parce que c'est la chose la plus importante. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est nul. C'est la chair. Tu dois recevoir le Saint-Esprit parce que, éventuellement, la Bible dit dans Romains, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera au dernier jour. Je dois avoir le Saint-Esprit pour aspirer à la résurrection. Amen. Alors, Paul pose cette question parce que c'est une question capitale, c'est d'une importance capitale, c'est important. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que, s'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, quelque chose d'important leur manquait. Maintenant, ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et ça, c'est la triste nouvelle aujourd'hui. C'est, écoutez, combien avant de venir ici à l'église ne savaient même pas qu'ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit? Voilà, nous tous presque. Enfin, certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes nés ici, dans l'église, hein, comme les imams et autres. Alléluia. Mais, on ne savait même pas qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit. Tu vois. Et donc, on ne le cherchait pas. On ne le cherchait pas. Et quand on leur dit, vous n'avez pas, on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit là à recevoir. Et là, quand Paul voit que leur pratique est déficiente, il questionne leur connaissance. Mais comment donc avez-vous été baptisés? Parce que les deux sont réunis. S'ils étaient baptisés au nom de Jésus, ils allaient savoir au sujet du Saint-Esprit. Ils allaient avoir de la connaissance de qui est Jésus. Mais ils n'avaient pas cette connaissance. Mais comment avez-vous été baptisés? Oh, mais nous avons été baptisés par Jean. Écoutez, Jean, nous ne savons pas. Personne ne peut me dire qu'il sait ici comment Jean baptisait. Si tu me dis ça, tu es menteur. Amen. Parce que la Bible ne nous le dit pas, l'histoire ne nous le dit pas, qu'est-ce qu'il disait ou qu'est-ce qu'il utilisait comme formule. La Bible nous dit tout simplement que c'était un baptême pour la repentance. Mais le baptême de Jésus n'est pas un baptême pour la repentance. Le baptême de Jésus est un baptême pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et là, une chose est certaine, Jean ne baptisait pas au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus n'était pas encore disponible. Et quand Paul leur parle, leur explique, et la Bible nous dit que sur ce parole, ils se sont tous fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Leur baptême au nom de Jésus démontre leur obéissance. Et leur obéissance maintenant est honorée par Dieu. Et Dieu leur donne le Saint-Esprit. Après qu'ils se sont fait baptiser, le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont tous commencé à parler en langue et prophétiser. Ils étaient environ 12 personnes. Nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême doit être fait au nom de Jésus. Si ce n'est pas fait au nom de Jésus, ça doit être fait au nom de Jésus. Maintenant, il y a certains qui vont me dire, oh pasteur, j'ai été baptisé au nom de Jésus, mais ce pasteur-là, quand il m'avait baptisé, il avait un peu le visage serré. C'est comme s'il s'était battu avec sa femme ce jour-là, mais je ne sais pas vraiment si mon baptême est valide. Il est valide. Si le pasteur t'a baptisé au nom de Jésus, ce baptême est valide. Amen. Oh pasteur, quand il m'avait baptisé, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il pensait, parce que le baptême, si le baptême a été fait au nom de Jésus-Christ, le baptême est valide. Amen. Oui. Parce que j'ai
déjà entendu des gens qui baptisaient des personnes qui disaient c'est difficile de mélanger les deux. Et maintenant, il y avait des gens qui disaient que puisqu'ils ont dit nous allons te baptiser au nom de Jésus, et quand ils plongent la personne, ils disent nous te baptisons au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ça c'est pas le bon. Ça, on doit te baptiser au nom de Jésus. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui disent Parce non, moi, qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est ça. Ils sont juste en train de te donner un bain. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, parce qu'ils ont déjà dit au nom de Jésus, donc pour moi ça compte comme le nom. Ben, tu sais, nous on va juste donner la vérité. Ben, et puis, l'obéissance vient de la part de la personne. On va leur dire qu'il faut que tu te baptises au nom de Jésus. Point final. Si tu veux baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quand tu baptises quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a une signification là-dedans. Tu sais, le pape Jean-Paul II, j'en parlais encore, avait fait cette déclaration. Que tous ceux qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce sont nos filles. Elles doivent retourner à la maison. Et ce sont nos filles qui sont égarées. Oui, il a le droit de dire cela parce que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est vraiment une création catholique qui a été pour ne pas dire officialisé ou dogmatisé au concile de Nicée en 315. Mais avant cela, c'est déjà dans les années 280, c'était déjà le dogme de cette église naissante catholique ou l'église universelle, comme ils disent. Mais non, tous les baptêmes dans la Bible, le livre des Actes, sont faits au nom de Jésus-Christ. Et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ça, c'est une confusion totale. Et ce n'est pas l'obéissance. Tu sais, ajouter un peu à la vérité, tu n'as plus la vérité. Amen. Retrancher un peu à la vérité, tu n'as plus la vérité. C'est juste ça. Ouais. Oui, il y avait... Non, parce que il y avait une question. Ah, ok. Oui. C'était moi. Alors, la question concernait les catholiques romains. Les catholiques romains. Vous avez donné quelques explications. Oui. Par contre, si le Père, pour les catholiques, le Père est Dieu, Dieu est Jésus. Oui. À ce moment-ci, est-ce qu'on doit être dans le baptême? Parce que quand vous dites, c'est que ces personnes qui ont reçu le baptême doivent retourner à la maison parce que ce sont des filles. Ouais. Ben, tu dois être baptisé de nouveau si tu as le baptême catholique et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on utilise la formule du baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Premièrement, le baptême catholique est fait par aspersion. Ce n'est pas par immersion. Donc déjà là, on ne baptise même pas. Parce que le mot baptême signifie plonger dans l'eau. Deuxièmement, quand tu utilises le titre Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a aucune autorité pour enlever le péché. Parce que l'élément qui enlève le péché, c'est le nom Jésus. Acte 10, 43 nous dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Or, en disant Père, Fils et Saint-Esprit, on n'a pas dit Jésus. Pour les catholiques, le Christ est Jésus. C'est tout comme, je peux dire ceci. Et si je disais par exemple, pour les témoins de Jéhovah, Ça, c'est une autre histoire. ouais. Non, c'est juste une illustration pour voir le raisonnement. Parce qu'on doit valider le raisonnement pour voir si ça nous conduit à la bonne pratique, n'est-ce pas? Maintenant, si je prends par exemple les témoins de Jéhovah. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus c'est l'ange
l'archange Michael. Est-ce que si un témoin de Jéhovah, parce que pour lui, Jésus c'est l'archange Michael, il te baptise au nom de l'archange Michael, ça serait correct, parce que c'est le nom, parce que pour lui, l'archange Michael signifie Jésus. Tu ne serais pas prêt à accepter cela. Tu vois. Donc ça c'est juste pour dire que le point ce n'est pas que parce que je pense que ça c'est Jésus, alors c'est correct. Parce que là ça ouvre la porte à toute interprétation. Et là, ce que je mentionne, c'est que les catholiques quand même ne pensent pas qu'ils croient. Oui, c'est ça. Mais je peux changer de mon pensée parfois, même pour les témoins de Jéhovah, parce qu'ils croient aussi que Michael, c'est Jésus. Mais tu vas être d'accord avec moi que s'il te baptise au nom de Michael, c'est pas au nom de Jésus. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. La simplicité réside dans le fait que ce n'est pas ce que la Bible dit. Et il faut juste faire ce que la Bible dit. Et ce que la Bible demande. Ce que la Bible demande, c'est de le faire au nom de Jésus. Et peu importe ce qu'on pense, parce que sinon, je peux baptiser au nom de Jésus, et si je pensais autre chose, alors ce nom-là n'est plus valide. Et vous savez que la plupart des groupes ou des religieux, ils disent tous qu'ils ont c'est eux qui ont fait. Pardon? C'est eux, autant les témoins de Jéhovah que les catholiques romains, les orthodoxes, se disent, nous, c'est nous qu'on a vérité, c'est nous qu'on a la bonne Dieu. Oui, ça c'est vrai. Et c'est là où ça devient vraiment très beau encore. Parce que la Bible, elle est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit quelque chose au sujet de la Bible, je la prends, je vérifie et je lis. Et c'est pourquoi je dis même à tout le monde, c'est pas parce que je te le dis que tu vas dire c'est vrai. Va le vérifier pour toi-même. Va le lire pour toi-même. C'est pourquoi quand je dis quelque chose, j'essaie toujours de donner la référence biblique. Parce qu'il faut que tu la vérifies pour toi-même. Mais vous savez que la traduction de la Bible, c'était originalement, mais il y a beaucoup d'erreurs sur la traduction. Ah, oui, ça c'est. Alors, c'est toujours que c'est un pareil. La Bible est excellente. Mais non, là, vous venez d'introduire un autre niveau de discussion. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait foi à la Bible ou pas? C'est vous qui étudiez la Bible. Oui. C'est ça. Mais non, c'est ça. Si vous parlez maintenant d'erreur, alors on ne peut même plus faire confiance à la Bible. Parce que si on se dit qu'il y a des erreurs de traduction, on ne peut pas faire confiance à la Bible. Mais moi, j'estime qu'on peut faire confiance à la Bible. Pourquoi? Premièrement, il y a plusieurs manuscrits qui sont disponibles. Deuxièmement, il y a les manuscrits sont écrits dans la langue originaire et les manuscrits proviennent de plusieurs sources. Tu peux faire la comparaison et aboutir à une conclusion à laquelle tout historien, tout théologien ont abouti. Les erreurs sont mineures, qui ne sont pas vraiment majeures. Et les erreurs n'affectent pas vraiment la doctrine du salut. Et c'est des erreurs mineures, très très mineures, que tu peux corriger facilement suite à la diversité de manuscrits. La Bible, regardez ceci, parlant de précision. Vous savez, la Bible, c'est le seul livre dans l'histoire qui a plusieurs manuscrits qu'on retrouve dans des endroits différents. Mais quand tu les mets ensemble et que tu les compares, il n'y a presque pas d'erreur. Il n'y a aucun livre historique qui a autant de sources diversifiées que la Bible. C'est un autre sujet. Moi, ça serait quelqu'un que je devrais aller chercher pour vous suivre. Celle que vous avez. Non, vous avez quelle version? Ça, c'est la Bible expliquée, illustrée. Ok. La Bible
c'est que moi j'aime bien la version Osterwald. Laquelle? Osterwald. Pourquoi Osterwald? Parce que c'est des vieilles traductions. Plus c'est vieux, moins c'est dilué. Parce que quand ils commencent à les mettre dans les français courants, on a tendance à perdre certaines choses, juste par la signification des mots et toutes ces choses. Et donc, plus la traduction est vieille, mieux moi j'aime bien Osterwald. Dans les 8 secondes, j'aime utiliser Ésaïe, la maison d'édition Ésaïe 55, parce qu'il se base sur une traduction plus vieille, et je pense 1745, 1845. Mais la Louis II, c'est 1910, la plupart, la plus populaire. Donc, juste plus c'est vieux, plus c'est fidèle. Il y a moins d'influence de différentes croyances. C'était probablement ma question à ce moment-ci, je dois être rebaptisé. Oui, vous devez être baptisé. Je ne dirais pas rebaptisé, je dirais baptisé. Ouais. Et trempé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alléluia. On s'en va pas. Alléluia. Déjà, on a un rendez-vous, je pense. Demain. Oui, c'est parce que je suis Ouais. Mais je dois réserver mon transport. Ok. C'est parce que je suis rentré seulement samedi. Je vous avais écrit de la Côte d'Ivoire que je suis encore en Afrique. Vous n'avez pas reçu mon courrier? Non, c'est que vous m'avez Je ne peux pas retarder tout le monde. Hein? Je ne peux pas retarder. Oh non, c'est bon. Je vous ai envoyé, j'étais encore en Afrique. Je ne sais pas si c'est parti. Je peux le. De toute façon, non, j'ai su que vous étiez parti en Afrique, vous reveniez samedi, c'est la garçon qui nous a mentionné. Ah oui, ok. Je suis arrivé seulement samedi, mais sinon on peut mettre ça mercredi à votre convenance. Si c'est trop tard pour vous. Je peux vérifier, je peux devoir vérifier demain matin. Ok. Il y a une numéro de téléphone dans les années qui est en service. Oui, il est en service. Il n'a peut-être probablement pas sonné parce que j'étais en Afrique. Mais je vous ai l'habitude de répondre. Beaucoup. Ok, super. Et j'ai même votre numéro là-dedans. Pardon? Une taquinerie, ok. Aïe, j'ai eu chaud là. Alléluia. Et c'est ça. Donc, le baptême doit être fait au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et quand ce n'est pas fait au nom de Jésus, ça doit être fait au nom de Jésus. Quand c'est de l'aspersion, ça doit être vraiment plongé au nom de Jésus. Oui, sœur Solane. Toi aussi? Non, c'est pas Shoot. Elle demande de dire si vraiment tout le monde doit être baptisé au nom de Jésus. Pourquoi Jésus ne l'avait pas dit clairement? Au lieu de dire baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. C'est les disciples qui n'ont pas obéi à ce qu'il avait dit. Les disciples ont obéi à ce qu'il avait dit. Et c'est comme si, moi je vous dis ceci. Je vais vous donner un exemple. Ça c'est Brunel, n'est-ce pas? Viens Brunel, toi aussi, tu es fatigué. J'ai dit maman Fifi, regarde, mais au fond je ne sais pas besoin. C'est comme si je vous dis maman Fifi, allez acheter une voiture au nom de mon fils. Est-ce que si je vous dis cela, est-ce que c'est un mensonge? Parce que je ne vous ai pas donné le nom de mon fils. Ce n'est pas un mensonge. Maintenant, pour que vous fassiez ce que je demande, il faut que vous dites, mais c'est quoi le nom du fils pour que j'achète la voiture au nom de ce fils? En faisant cela, ce n'est pas une désobéissance. Ce n'est pas une désobéissance. Maintenant, ça serait bizarre
Jésus est là, il dit, hey, disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom de Jésus. Alors que c'est lui qui parle, amen. Il aurait peut-être pu dire à mon nom, mais quand il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a une signification importante là-dedans. Il est en train de parler de plénitude, de toute l'œuvre de Dieu. Mais ça ne nous donne pas de confusion parce que quand nous regardons le Fils, c'est Jésus. Quand nous regardons le Père, c'est Jésus. Quand nous regardons le Saint-Esprit, c'est Jésus. Au fait, même en d'autres parts, il nous a laissé des indices. Il nous a dit, tout ce que vous ferez, faites-le à mon nom. Baptême inclus, parce que baptême fait partie de tout, n'est-ce pas? Donc, il a choisi de le dire comme ça. On ne peut pas le lui reprocher. C'est pas un crime que d'avoir dit cela comme ça. Mais c'est à nous maintenant de l'interpréter de la bonne façon. C'est correct. Il aurait pu le dire différemment, ça serait correct. Il aurait pu même dire, allez baptiser au nom du Fils, ça serait correct. Mais pourquoi il a dit comme ça? Vraiment, la question de savoir pourquoi, on peut spéculer là-dessus toute la nuit. On ne saura pas vraiment mettre le doigt à 100% là-dessus. Mais moi, je sais que ça réfère à la plénitude de l'œuvre de Dieu. Et surtout qu'il était en train de parler. À qui est-ce qu'il parlait? À ses disciples. Et ses disciples étaient des... Non, c'était des Juifs. Des Juifs qui ont vécu toute leur vie avec la connaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Des Juifs. Ce n'étaient pas des païens, c'était des Juifs à qui il a dit ça. C'était des Juifs. Et l'évangile de Matthieu, dans lequel on retrouve ce commandement, est encore une fois adressé aux Juifs. En d'autres termes, il se réfère juste à toute l'œuvre ou la plénitude de Dieu. Ce n'est pas qu'il a mal fait ou que les disciples ont mal fait. Il a juste fait de cette façon-là. Et nous devons maintenant obéir à la façon qu'il a dit. Et la façon d'obéir, c'est vraiment de chercher le nom. Et aussi la façon qu'il a dit, ça laisse quand même beaucoup d'indices. Parce que le nom est au singulier dans la nation. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand je demande, c'est quoi ton nom? Je ne vois pas. Bon. C'est quoi ton nom? Brunel, Guiba, me donne un Guiba. C'est quand tu demandes le nom de quelqu'un, il ne te dit jamais son titre. Tu ne vas pas me demander c'est quoi mon nom, puis je te dis pasteur. Tu vas commencer à rire. Un titre, ce n'est pas un nom. Mais quand tu veux agir de la part d'une personne, tu ne vas pas utiliser son titre, tu vas utiliser le nom. Tu vas utiliser le nom. Et le nom, c'est Jésus. Maintenant, laissez-moi poser une question. Actes chapitre 2, ils sont baptisés au nom de Jésus. Actes chapitre 8, ils sont baptisés au nom de Jésus. Actes chapitre 10, ils sont baptisés au nom de Jésus. Chapitre 19, ils sont baptisés au nom de Jésus. Chapitre 22, baptisés au nom de Jésus. Chapitre 16, baptisés au nom de Jésus. Maintenant, la question est celle-ci.
Paul, Philippe, Pierre, est-ce qu'ils ont tous commis des erreurs? Je ne pense pas. Si Pierre s'était trompé, il y avait 120 autres personnes qui étaient là, qui allaient s'élever et qui allaient lui dire non, 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 Pierre. Enfin, pas 120, 119, parce que lui c'était la 120e personne. Il y avait 119 autres personnes qui étaient là, qui auraient pu s'élever et lui dire Pierre, Jésus a dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais personne ne l'a corrigé. Paul qui vient par la suite, qui n'était pas là, il fait la même chose. Philippe, quand il va chez les Samaritains, il fait la même chose. La compréhension est simple. On ne baptise pas dans le titre, on baptise dans le nom. Et le nom, c'est Jésus. Et c'est aussi, je ne peux pas le mettre plus simplement que cela. Je n'ai plus d'autres façons ou d'autres capacités de le simplifier. Le nom, c'est Jésus. Le nom, le nom à utiliser, c'est Jésus. Est-ce que c'est clair ou il y a encore des... On dit qu'elle a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est-à-dire, puisqu'ils se sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ne sont pas au ciel, et qu'elle a demandé... Bon, d'abord, la question des ciels. Maman, même, il y en a ceux qui sont baptisés au nom de Jésus qui n'iront pas au ciel. Mais ce n'est pas à nous. Nous, on ne décide pas qui va au ciel et qui ne va pas au ciel. Mais je sais que si je dois aller au ciel, je dois me débarrasser de mes péchés. Donc c'est une bonne chose que je me débarrasse de mes péchés. Et la seule façon de me débarrasser de mes péchés, c'est de revêtir le nom de Jésus-Christ. Pardon? La seule façon de me débarrasser de mes péchés, c'est de revêtir le nom de Jésus-Christ. Donc revêtir le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous dire, parce que ce n'est pas une question d'abord de moi, c'est une question de la Bible. Hein. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La logique est celle-ci. Je ne peux pas aller au ciel avec mes péchés. Or, la façon de me débarrasser de mes péchés, c'est par le nom de Jésus-Christ. Si je n'utilise pas le nom de Jésus, j'ai encore mes péchés. Est-ce qu'en ayant mes péchés, je vais aller au ciel? La réponse logique entre toi et moi, c'est non. Parce que je traîne encore mes péchés. Regardez. Je partageais cela aussi encore une fois. Tu sais, ce n'est pas seulement qu'on regarde ce que Jésus a dit, mais on regarde tout ce que Dieu a fait dans le passé qui confirme ce que nous sommes en train de dire. Quand Dieu détruit la terre avec l'eau, tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, c'était Noé. Amen. Son nom de famille, c'est Noé. Sa femme, c'est Madame Noé, parce que son nom de famille, c'est Noé par mariage, n'est-ce pas? Allô? Les trois fils qui s'appelaient de Noé, parce que ils sont des enfants de Noé. Et leurs trois femmes deviennent aussi de Madame Noé, parce que par mariage, leur nom de famille, c'est Noé. Il n'y avait pas un autre nom de famille dans l'arche. Il y avait un seul nom de famille dans l'arche, c'était Noé. Tous ceux qui n'avaient pas de nom de Noé étaient dehors. Deuxième destruction, par le feu, Sodome et Gomorrhe. Dieu détruit les deux villes. Les seuls réchappés, c'est Lot qui
Monsieur Lot, il a le nom de Lot. Sa femme, c'est Madame Lot. Elle a, par mariage, elle s'appelle Lot. Et leurs deux filles, Lot, parce qu'ils sont des enfants, Lot. Maintenant, regardez, quand je dis par exemple, ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ qui vont être sauvés. Vous pensez que j'ai fait une farce? Et Madame Lot, elle est sortie de la vie. Mais elle n'est pas sauvée. Parce qu'elle a bien commencé, mais elle n'a pas bien fini. Mais ceux qui n'ont pas bien commencé, ils n'ont même pas commencé. Comment est-ce qu'on va les mettre? Vous savez, ce n'est pas qu'on est méchant, mais on doit dire la vérité. Parce que si on ne dit pas la vérité, les gens vont périr. Mais ils sont sincères, mais ils périssent parce qu'ils ne connaissent pas. Si ce n'est pas parce que je suis sincère que je suis sauvé, c'est parce que j'ai la vérité que je suis sauvé. C'est parce que j'ai la vérité que je suis sauvé. Tu sais, je dois avoir le nom. Et vous pouvez regarder, il y a encore un autre exemple. Et ça, vous allez le lire par vous-même. Allez lire Josué chapitre 2. Les espions disent à Rahab ceci: tu vas amener dans ta maison ton père, ta mère et la famille de ton père. Ils disent la famille de ton père. Ça fait étrange. Rahab, elle a le nom de son père. Son père, il a le nom, c'est le nom en question. Sa mère, elle a le nom de son père par mariage. Toute la famille de son père, ils ont le nom de son père. Tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab avaient le même nom de famille. Et laissez-moi vous dire, au son de la trompette, tous ceux qui vont sortir, ils vont avoir le même nom de famille. Et ce nom va être le nom de Jésus. C'est pourquoi je dois porter le nom de Jésus. Nous le disons, ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas par supériorité, mais nous le disons avec un cœur qui pleure, parce que nous devons mettre cela. Nous savons que c'est ça que la Bible dit. Mais tu sais, si ce n'était pas si important, les 12 disciples dans Acte 19, ils n'allaient pas se faire baptiser au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que les 12 se sont fait baptiser au nom de Jésus? C'est parce que c'était important pour le salut. C'était important pour le salut. Est-ce que je vais poser peut-être une autre. Je vais juste, je cherche une bonne illustration là, une bonne illustration. Est-ce que quelqu'un... Là, je vais me chercher des problèmes. Oh mon Dieu. Bon, je vais me lancer. De toutes les façons, je suis déjà crucifié. Alléluia. Est-ce que, bon, maintenant, demande le problème. Est-ce que quelqu'un qui pratique l'islam va être sauvé? Non. Pourquoi? Bon, voilà. Maintenant, c'est quoi croire? C'est quoi la vie? Quand je dis je crois, qu'est-ce que cela signifie? Parce que la Bible me dit ceci. Le diable croit qu'il a son Dieu. Et il tremble.
Des fois, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, nous les tremblons même pas. Mais le diable tremble même. Mais est-ce que le diable va être sauvé? Non. Bon. Qu'est-ce qui fait que nous soyons sauvés? Ce n'est pas parce que nous croyons seulement et puis c'est fini. C'est parce que quand nous croyons et que nous obéissons, c'est là que cette croyance commence à faire le travail en nous. Je vais te donner un autre exemple. Les Tylenol. Je parle des Tylenol ici. Est-ce que tu crois que les Tylenol enlèvent le mal de tête? Ou soulage, ou peu importe. Ça, c'est mon français qui est un peu pauvre. Est-ce que vous croyez est-ce que tu crois que les Tylenol enlèvent le mal de tête? Oui. Oui. Maintenant, est-ce que ces Tylenol vont enlever le mal de tête parce que tu crois? C'est seulement quand tu le mets dans la bouche et que tu l'avales. Et c'est là que ça enlève le mal de tête. C'est la même chose. C'est pourquoi Jésus lui-même dit dans sa parole, plusieurs viendront en ce jour-là. Et ils me diront, nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons même chassé des démons à ton nom. Mais pourquoi il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité? C'est parce que tu peux ne pas porter le nom et utiliser le nom. Alors, tu peux ne pas porter le nom et utiliser le nom. Alors, c'est pourquoi tu vois des gens, ils vont prier au nom de Jésus, les choses vont arriver. Mais ils ne portent pas le nom. Mais leur finalité, c'est quoi? Être chassés à la fin. Mais ça sert à quoi? Ça nous amène nulle part. Ça nous amène nulle part. Je dois porter le nom de Jésus-Christ. Je dois être enseveli en son nom pour le pardon de mes péchés. Honnêtement, je n'ai rien d'autre à offrir. Il n'y a que le baptême au nom de Jésus. Il n'y a que le baptême au nom de Jésus. Mais non, la Bible nous dit ceci. Acte. Laisse-moi regarder ça, juste rapidement. Regardez, Acte 4, 11 et 12. Quelqu'un peut le dire? Acte 4, 11 et 12. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était pendant Acte 4, 11 et 12. La Bible dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Maintenant, écoutez ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre quoi? Non. Aucun autre quoi? Non. Aucun autre quoi? Non. Aucun autre non. Hein? Qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si je vais être sauvé, ça prend le nom de Jésus. Tu le trouves partout. Ça prend le nom de Jésus pour être sauvé.
Sans le nom de Jésus, je ne suis pas sauvé. Bref, ça prend le nom de Jésus. Ça prend le nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est ça. Il n'y a aucun autre nom parmi les autres par lesquels nous puissions être sauvés. Maintenant, si quelqu'un me dit, si je n'ai pas le nom de Jésus, est-ce que je vais être sauvé? Je vais lui dire, il n'y a aucun autre nom par lequel je puisse être sauvé. Amen. C'est juste ça. Ils sont tous... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est clair? Je vois que le débat est intense là derrière. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Vous savez, Dieu nous parle. Et il nous parle. Et il va nous parler encore et encore. Il va étendre sa main. Il va nous solliciter. Vraiment, c'est un Dieu plein de grâce, plein de miséricorde. Mais il faut être à l'écoute. Ça, c'est vrai. Il faut être à l'écoute. Il nous parle, il nous sollicite. Il faut être à l'écoute. Maintenant, il est déjà 21h15. On est sur le baptême d'eau. On va revenir au baptême du Saint-Esprit demain, pas plutôt demain, mais lundi prochain. Mais laissez-moi vous dire ceci aussi. Et avant de conclure, je veux que tu expliques très bien ceci à Sœur Solange. Tu sors ton meilleur soigné. Alléluia. Regardez, le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive là, et puis ça finit, c'est fini. Le salut, c'est large. C'est un processus. Le salut, c'est une marche. Je commence d'abord par la croyance. Je dois croire. Sinon, je ne serai pas sauvé. Mais je ne dois pas m'arrêter là. Si je m'arrête là, mais je ne serai pas plus sauvé non plus. Après la croyance, je dois me repentir. Mais si j'ai cru seulement sans me repentir, est-ce que je serai sauvé? Non. Après la repentance, il y a le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et si j'ai cru seulement et que je me suis repenti, est-ce que je suis sauvé? Non, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Mais après cela, je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et je ne peux pas juste avoir le don du Saint-Esprit et je n'ai pas les autres choses. Il me manque quelque chose. Le salut, c'est un processus. Mais même après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, je dois marcher dans la sanctification. Car Hébreux 12, 14 nous dit recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu sans la sanctification. Donc, et la sanctification, c'est encore large. La sanctification arrive dans mes pensées, la sanctification arrive dans mon apparence et la sanctification arrive dans mes actions. C'est un processus. Je ne peux pas juste me dire, oh, j'ai le baptême au nom de Jésus, donc je suis sauvé. Non, il y a plusieurs autres choses que je dois ajouter. Ce n'est pas juste une seule chose, c'est tout un processus, mais ça me prend tout. Ça me prend tout. Et je dois suivre tout le processus pour parvenir au salut. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure là pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de questions? Non. Alléluia. Merci Seigneur. Aussi, on peut le faire après en tête à tête. Il y a une question. Demain, c'est un après-midi ou... Oui, à votre convenance, de préférence. On est bien à notre convenance. Ok, à notre convenance. Oui, Oui, c'est ça. Vers à l'après-midi, entre midi et 16h, je suis 11h midi.
c'est bon. Ouais, J'ai vérifié. vérifier et puis confirmer-moi. Sinon, on le met. Super, sans problème, avec beaucoup de plaisir. Et donc, c'est ça. On va donc prier. Amen. On va donc prier et le doyen va nous aider, nous conduire dans la prière. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu bénissant, nous te rendons grâce, Papa. Merci encore une fois, Papa, pour